Bonjour et ravi de vous retrouver dans cette série de vidéos, car j'ai commencé la semaine dernière les attitudes d'un entrepreneur à succès. Pour ceux ou celles qui ont raté la première vidéo, je vous la mets ici. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à cette question. Comment bâtir une entreprise et pas un autre emploi? Effectivement, beaucoup de gens rêvent de travailler pour eux-mêmes, d'être leur propre patron et d'avoir la liberté de ne prendre en charge que les clients et les projets qu'ils aiment. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a une énorme différence entre bâtir une entreprise et avoir un travail indépendant. Alors, quelle est la différence? La différence, être un chef d'entreprise a comme son principal objectif d'augmenter ses revenus, tandis que les travailleurs indépendants négocient leurs heures de travail contre de l'argent. Les chefs d'entreprise exploitent les compétences et les talents des autres. Les travailleurs autonomes ne dépendent que de leurs propres compétences. Alors j'ai une question pour vous. Êtes-vous un entrepreneur ou un travailleur indépendant? Si vous êtes dans la deuxième catégorie, ne vous découragez pas. Ce n'est pas tout le monde a une chance de commencer avec un portefeuille client, bien que rare. Mais la majorité a commencé ses activités en étant indépendant. Mais vous avez le choix d'avancer et de ne pas rester là où vous êtes. Car je vais vous donner des conseils qui vous aideront à créer une entreprise durable au lieu d'un autre travail. Alors, mon premier conseil, c'est ne tentez pas tout faire tout seul. Bâtir une entreprise durable exige que vous exploitez les talents et l'heure des autres. Bien qu'il puisse sembler rentable de tout simplement tout faire par vous-même, surtout dans la phase de démarrage, lorsque vous avez probablement plus de temps que d'argent. C'est un chemin vers l'épuisement professionnel et le stress. Au lieu de cela, séparez vos tâches en celles que vous aimez et que vous avez de la compétence acceptée et celles que vous n'aimez pas et que vous n'êtes pas du tout bon. Ensuite, faites la liste de vos compétences et expériences et de l'autre côté, vos manques et vos points faibles. Et commencez à réfléchir comment vous pouvez déléguer à d'autres qui ont de la compétence là-dessus, même si vous sentez que vous ne pouvez pas vous permettre pour le moment. Et voyez ce que vous pouvez faire, à commencer par les tâches que vous avez tendance à procrastiner le plus, même si ce n'est que quelques heures par mois. Vous n'êtes pas du tout obligé d'engager quelqu'un à plein temps si votre budget de démarrage ne vous le permet pas. Et le deuxième conseil, ne vous autorisez pas à travailler tout le temps si vous travaillez à domicile. Le problème que j'ai constaté avec le travail à la maison est que vous vivez au travail. Et cela signifie que ce n'est pas au clair entre votre journée de travail et votre vie familiale. Comme il y a toujours du travail à faire, il est facile de vous retrouver en train de travailler chaque moment disponible, souvent au détriment de vos relations familiales. Et pour éviter cela, définissez et maintenez les heures de travail rigoureusement. Ayez un bureau avec une porte que vous pouvez fermer lorsque vous avez terminé. Faites un agenda pour les activités familiales et d'autres. Prenez du temps pour vous-même, car si vous ne vous ressourcez pas, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le burn-out, car le travail, il y en a toujours même que vous restez ou pas. D'accord? Et le troisième point, qui sera mon dernier conseil, les vacances
et les temps d'arrêt sont importants. Si je peux me permettre, ne créez pas une entreprise qui exige que vous soyez au bureau tous les jours. Au début, vous devez peut-être être disponible davantage, mais vous devriez vraiment planifier le jour où vous pouvez être hors circuit pendant de longues périodes, comme quand vous amenez votre famille en vacances. Donc, trouvez d'autres personnes fiables qui peuvent gérer les choses lorsque vous n'êtes pas disponible. Apprenez à tirer parti des outils d'automatisation, tels que les répondeurs automatiques et les systèmes de planification de rendez-vous en ligne. Créez des systèmes répétitifs afin de ne pas toujours réinventer la roue. Bien que vous ne puissiez pas être présent pendant des semaines, vous devriez avoir des tâches quotidiennes que vous puissiez enregistrer et planifier par avance grâce à des programmations que vous pouvez mettre en place. Ça vous semble impossible, n'est-ce pas? Avec une certaine prévoyance et une planification, vous pouvez créer une équipe et des systèmes dont vous aurez besoin pour réussir votre entreprise sans être débordé et surchargé de travail. Je vous remercie pour votre écoute et comme d'habitude, partagez si vous pensez que vous pourriez aider d'autres personnes avec ces vidéos. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série vidéo. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Je vous aime.